ceux que j'ai pas salués, bonjour à vous qui nous suivez sur le net. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas habituel pour moi d'être derrière là pour prêcher, mais on va dire je reviens pour reprêcher, ça fait 2 ans à peu près, mais voilà, entre-temps j'ai eu 2 petites, voilà, j'étais occupée, mais voilà. En tout cas, ce matin j'avais à cœur de vous parler de quelque chose, et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui c'est la Pentecôte. La Pentecôte qui se dit aussi Shavuot en hébreu. Et on peut aussi appeler cette fête la fête des prémices, la fête des semaines, la fête des moissons. Donc il y a plein de noms pour cette fête. Et en fait, merci John et Gloria, je crois que c'est vous qui avez ramené des fleurs. Le jour de la Pentecôte, c'est encore fêté en Israël, et justement les synagogues en ce jour sont décorées de fleurs et de fruits. Donc voilà, ça représente bien ce jour de fête. Donc merci. Plus tard, Shavuot, ça a été associé au moment du don de la Torah, quand Moïse a reçu l'étape de la loi au mont Sinaï. Et aujourd'hui, de nos jours, c'est le don du Saint-Esprit à la Pentecôte. C'est ce dont on a chanté, le groupe de louanges, vraiment, c'est le don du Saint-Esprit à la Pentecôte. Et c'est vraiment un joli parallèle quand je pensais à ça, je me suis dit, ouais, en fait, la loi a été donnée en ce jour, et puis maintenant, pour nous, c'est le Saint-Esprit qui nous a été donné en ce même jour. Je trouve que c'est un joli parallèle. Bref, en gros, je voulais juste vous parler de la Pentecôte, et je trouve que ça tombe bien aujourd'hui que ça soit la Pentecôte, parce qu'on dit aussi fête des prémices. Et aujourd'hui, je voulais justement vous parler des prémices. Tout un thème. Alors, des prémices, pas juste au niveau financier, ça va bien au-delà. Alors justement, pour illustrer un petit peu la notion de prémices, on va se plonger dans la parole de Dieu et on va prendre des exemples. Le premier exemple, c'est Caïn et Abel, qui se trouve dans Genèse 4, versets 3 à 6. Si tu peux... Ouais, bah parfait. Tu m'as devancé, Johanna. Alors, je vais le lire. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta des produits de la terre en offrande à l'Éternel. Abel lui aussi fit une offrande. Il présenta les premiers-nés de son troupeau et en offrit les meilleurs morceaux. L'Éternel prêta attention à Abel et à son offrande, mais pas à Caïn et à son offrande. Cela mit Caïn dans une grande colère et son visage s'assombrit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu en colère? Et pourquoi ton visage est-il sombre? Si tu agis bien, tu le relèveras. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte, son désir se porte vers toi, mais toi, domine-le. » Moi, quand j'ai lu ce passage, je me suis dit, purée, mais Caïn, il a quand même offert une offrande à l'Éternel. C'est pas juste. Enfin, pourquoi Abel, Dieu, il l'a agréé, Caïn pas? Je comprends pas. Est-ce que Dieu serait un Dieu injuste? Et en fait, il y a une petite subtilité dans la langue hébraïque qui n'a pas été retranscrite, sauf dans la version Parole de vie. Mais moi, j'ai la version Summer, je crois. En tout cas, et donc j'avais pas cette subtilité. En fait, en gros, en hébreu, il y a un petit mot. Le mot, c'est ketz, et ça veut dire fin, à la fin des moissons. En gros, on peut résumer par à la fin de l'année, Caïn apporte quelques récoltes du champ. Ou c'est avec les fruits de la fin de saison que Caïn fit une offrande à Dieu. Ça, c'est version Parole de vie. En gros, là, je comprends mieux. Je me suis dit, ah d'accord, Dieu n'est pas un Dieu injuste. En fait, Caïn, lui, il a offert à Dieu ses fruits, mais voilà, à la fin, les petits trucs qui restaient, voilà, il lui restait quelques fruits, ils sont un peu pourris, mais bon, je les offre à Dieu, voilà. Au moins, j'ai fait mon offrande. Et en fait, Caïn n'a pas compris quelque chose, il n'a pas compris le principe des prémices. Contrairement à son frère Abel. Abel, lui, qui bien avant la loi, avait compris quelque chose. Parce que là, ils n'étaient pas encore sous la loi. C'était certainement par la foi, par révélation, que Abel a compris ça, que Dieu est un Dieu des prémices. Abel, il a offert à Dieu chaque premier-né de ses troupeaux. Ses troupeaux, ça veut dire qu'il en avait plusieurs. Les premiers-nés de son troupeau de bœuf, les premiers-nés de son troupeau de brebis, les premiers-nés de son troupeau de chèvres, enfin voilà. Tous les premiers-nés. Et il y a aussi une insistance sur « et leur graisse ».
La graisse, c'est la meilleure portion, c'est le meilleur. Donc Abel a vraiment fait, il a vraiment offert à Dieu le meilleur. Et c'est aussi un parallèle intéressant. C'est la première offrande après la chute, et cette offrande, elle est liée au sang. Et la dernière offrande de sang, c'est Jésus. Lui qui a accompli toute la loi. Voilà, c'était juste un petit parallèle que j'ai trouvé intéressant, donc je vous le dis. Et nous, est-ce qu'on donne à Dieu nos vieux fruits, comme Caïn? Est-ce que, par exemple, on donne les dernières heures de notre journée? Ce qui nous reste, voilà, j'ai passé toute ma journée, j'ai travaillé, nanana. Ah, il est 10h moins 10, je suis fatiguée, je vais vite dans mon lit. Est-ce que je prends ce temps-là avec Dieu? Est-ce que je lui donne les dernières heures? Est-ce que je lui donne mes talents en premier à lui? Est-ce que je lui donne l'argent qui est au début du mois, ou est-ce que je lui donne l'argent qui est à la fin du mois? Comment je gère mon budget? Deuxième exemple dont je voulais vous parler pour illustrer ce principe des prémices, pour vous montrer que voilà, ça se retrouve partout, c'est Jéricho. Jéricho, c'est la première ville par laquelle va passer le peuple hébreu pour s'emparer de la terre promise. On retrouve ça dans Josué 6. Et en gros, Dieu demande de ne rien prendre dans cette ville pour le peuple, pour eux-mêmes, mais pour le tabernacle, pour Dieu. Tout ce qu'ils allaient trouver dans cette ville, l'or, l'argent, ça allait être pris pour le tabernacle. Et moi, je me suis posé la question, mais pourquoi Dieu il demande de ne pas prendre l'argent, l'or pour eux-mêmes? Attends, ils vont faire la guerre, ils pourraient quand même avoir le droit de prendre un peu de richesse. Pourquoi Dieu demande de ne rien prendre du tout dans cette ville? Encore une fois, parce que le principe des prémices s'applique ici. Parce que Dieu, encore une fois, est un Dieu des prémices. Cette première ville-là lui appartient. C'est sa part à lui. C'est pourquoi il demande au peuple de ne rien prendre et de les mettre justement dans le trésor du tabernacle. Il y en a un parmi eux, voilà, si vous connaissez l'histoire, si vous vous souvenez, Akan, il n'a pas compris ce principe-là. Il y a eu des conséquences. Déjà, Dieu n'était plus avec le peuple pour réussir à avoir Haï, la deuxième ville, qui était bien plus petite que Jéricho. Et Akan et sa famille sont aussi morts, d'ailleurs, voilà, parce qu'ils n'ont pas respecté ça. Mais j'arrête pas de dire que Dieu est un Dieu des prémices, mais pourquoi? Pourquoi Dieu est un Dieu des prémices? En fait, en gros, dans l'exemple d'avant, on peut se demander, voilà, pourquoi Dieu veut tellement cette première ville? Pourquoi les prémices? En gros, il faut rappeler quelque chose. Toute la terre entière appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu. En gros, dans l'exemple d'avant, ça veut dire que la terre promise aussi appartenait à Dieu. Appartient encore à Dieu. Et Dieu demande la première ville, les prémices de la terre promise, parce qu'il y a un principe spirituel. Et ce principe spirituel, on le retrouve dans un verset. C'est Romains 11, verset 16. Je répète, c'est dans Romains 11, verset 16. Je vais le lire. Or, si la première part de pain est sainte, tout le pain l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. C'est-à-dire, la consécration d'une partie d'un objet consacre tout l'objet. Si le peuple donne la première ville à Dieu, ça veut dire qu'il donne toute la terre promise à Dieu. Vous me suivez? Ok. Et même bien plus, parce que du coup, je me suis dit, en fait, ils ne donnent pas à Dieu, ils lui redonnent, puisque de toute manière, ça lui appartient. Donc bien plus, on ne donne pas, mais on redonne. Les prémices, ce n'est pas ce qu'on donne à Dieu, mais c'est ce qu'on lui redonne, puisque ça lui appartient de droit. Cela lui revient de droit. Ce principe spirituel, c'est le principe attention, je vais parler en latin, du par pro toto. C'est du latin. Le par pro toto. Vous pourrez regarder sur Internet, donc c'est du latin, et ça veut dire une partie pour le tout. Par exemple,
Je donne le premier fruit de ma récolte, je donne toute ma récolte à Dieu. Je lui redonne même. Je donne les premières heures de ma journée avant de faire quoi que ce soit. Ça veut dire que je lui donne toute ma journée. Je donne ma dîme, ça veut dire que je lui donne toutes mes richesses. Etc. Vous pouvez mettre ce que vous voulez derrière. En premier, je donne, c'est-à-dire que je donne tout. Une partie pour le tout. Une partie pour le tout, mais quelle partie? La meilleure. Pourquoi Dieu est un Dieu des prémices? Numéro 1, parce que tout lui appartient de droit. Numéro 2, parce que les prémices, ça représente le meilleur. Tout appartient à Dieu, pas juste les prémices, c'est ce que je disais avant, mais les prémices, ça représente le meilleur, la meilleure part, la meilleure portion. On porte le plus d'intérêt, d'attachement, d'amour aux prémices. Par exemple, on a tellement travaillé dans les champs, bon, je suis pas comment dire, une agricultrice, mais voilà, j'imagine, on travaille tellement dur dans les champs, jusqu'à cueillir des fruits. Et là, les premiers fruits, qu'est-ce qu'on a envie? On a envie de les manger, nous. C'est pour ça qu'on porte plus d'attachement, plus d'intérêt aux premiers fruits. Et Dieu nous demande de les donner. Pareil, le premier salaire d'une vie. On a fait des études et la première fois qu'on touche un salaire, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Aller s'acheter, je sais pas, se faire plaisir, acheter quelque chose dont on a envie. Je dis pas que c'est mauvais, pas du tout. Mais c'est la meilleure portion et Dieu te demande la meilleure portion. C'est juste un exemple là que je dis. Je dis pas. Et c'est rigolo parce que en Afrique, je n'étais jamais, mais j'ai entendu dire qu'il y a une coutume. Et la coutume, c'est que le premier salaire que l'on perçoit dans une famille, que l'enfant perçoit dans une famille, il doit le donner à son père. Ça donne à réfléchir. En gros, ça coûte de donner la meilleure portion, de donner la première portion, la meilleure. Et Dieu nous demande de lui redonner le meilleur de tout, de ce qu'on possède, de ce que l'on fait, de ce que l'on est. Le meilleur, d'ailleurs, peut vite devenir une source d'idolâtrie. Et Dieu est l'idolâtrie, parce que la première place lui revient. Je voulais parler de l'exemple de Jésus. Jésus, lui, Dieu lui-même a suivi ce principe des prémices pour sauver l'humanité en la personne de Jésus. Jésus, il est l'incarnation parfaite des prémices, de ce principe spirituel. Il incarne la notion des prémices et il l'a mise en pratique aussi dans son ministère. Donc je vais parler des deux. L'incarnation, il incarne les prémices. En gros, Jésus est le Fils de Dieu. Et je vais juste vous lire un verset, Jean 3,16, que vous connaissez certainement tous. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Jésus est l'incarnation parfaite des prémices. À Pâques, sous la loi, on offrait la première gerbe de la récolte. C'était à ce moment-là la moisson de l'orge. Jésus, lui, il a été donné à ce moment-là pour sauver l'humanité. Il incarne la première gerbe, les prémices. Un petit aparté, parce que je me dis on est en ce jour de Pentecôte, ça n'a rien à voir, enfin, si, il y a un petit parallèle. C'est comme le Saint-Esprit d'ailleurs, qui représente aussi ce principe-là des prémices. En gros, à la Pentecôte, il y avait aussi la première gerbe, mais de blé, qui était donnée au temple, sous la loi. Et ça consacrait toute la moisson. Et maintenant, le Saint-Esprit, lui, à la Pentecôte, a été donné aux premiers disciples, et ça consacre toute la moisson aussi, toute la moisson des âmes. Amen. Il y a vraiment des parallèles entre la loi juive et la loi spirituelle maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux aussi parler? Jésus est aussi les prémices des ressuscités. Je ne vais pas aller plus loin, mais je vous donne la référence, c'est dans 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23, où c'est cité. À Pâques, il y avait aussi le sacrifice pascal. Donc il y avait la première gerbe qui était offerte. Chana, une seconde, j'ai un problème technique.
Ma fille veut prêcher. Amen. Tu as le droit de rester là, mais tu m'écoutes. Je disais quoi? À Pâques, il y avait aussi le sacrifice pascal. Donc il y avait l'offrande de la première germe et il y avait le sacrifice aussi. Et je me suis dit, waouh, mais c'est fou. Jésus, il a vraiment accompli pleinement la loi. Il est les prémices et le sacrifice en même temps. Il incarne les deux. Et aujourd'hui, Jésus a aboli la loi. Entre autres, la loi de rachat des premiers-nés. Sous la loi, les premiers-nés devaient être rachetés à prix d'argent au temple. Parce que justement, les premiers-nés appartenaient de droit à Dieu sous la loi. Voilà, c'était un principe. Et pareil, la loi d'offrande de la première gerbe, tout ça, Jésus a aboli, mais il n'a pas aboli le principe spirituel qui est derrière. Le principe spirituel qu'on a vu juste avant, que tout appartient à Dieu et que Dieu désire la meilleure part. Tout ça pour dire que vraiment la loi, c'est une ombre. C'est vraiment une ombre. Des choses à venir, des choses qui sont là. Ouais, et à venir également. Donc Dieu, il incarne la notion de Jésus, il incarne la notion des prémices, mais aussi il l'a mise en pratique dans son ministère. Par exemple, il y en a plein, mais voilà, j'en ai pris quelques-uns. Jésus se levait tôt le matin pour prier. Il offrait ses premiers instants de la journée à Dieu. Lors de choix importants aussi, il fait quoi? D'abord, il consulte Dieu. Par exemple, pour le choix des disciples, Dieu, il prie toute la nuit. Jésus, il prie toute la nuit. Jésus est Dieu, donc... Aussi dans son enseignement, Jésus parle de la notion des prémices. Matthieu 6, verset 33. C'est ce que Martine avait à cœur d'ailleurs. Cherchez premièrement, en premier, prémisse, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. D'être habillé, d'avoir à manger, tout vous sera donné par-dessus. Cherchez premièrement. Et nous. En fait, en gros, donner nos prémices, c'est un acte d'adoration. On va voir ensemble, justement, pour illustrer ça, aussi une histoire tirée de la parole de Dieu. L'histoire d'Abraham et d'Isaac. Dans Genèse 22, pour ceux qui veulent suivre avec la Bible. En gros, je vais resituer, je ne vais pas lire textuellement comme ça, mais je vais resituer, je vais vous raconter un peu l'histoire. Dans cette histoire, Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils Isaac sur l'autel. En gros, Dieu veut voir à qui appartient réellement Isaac. En premier, il appartient à Dieu ou il appartient à Abraham? Et en plus, Dieu, il insiste sur des mots. Ton fils, ton unique, celui que tu aimes, que tu chéris. Ouais, compliqué, hein? Horrible même. Et quand il commence à monter avec Isaac, Abraham, il dit à ses serviteurs, je vais seul avec mon fils pour adorer Dieu. C'est la première fois dans toute la Bible que le mot adorer apparaît. Et ce mot, l'adoration, il n'est pas en rapport avec des chants, même si bien sûr on peut adorer Dieu par les chants, mais il est en rapport avec un sacrifice. Dieu, quand il dit à Abraham d'aller sacrifier son fils Isaac, il ne lui dit pas l'heure. Mais Abraham, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a écrit, il part de bon matin. Moi, je me suis dit, purée, même pas, il se dit, ouais, je vais passer cette dernière journée avec mon fils, on va faire des trucs qu'on aime bien, je vais lui dire tout mon amour pour lui, je vais profiter encore de cette dernière journée. Mais non, qu'est-ce qu'il fait, lui? Avant toute chose, il consacre toute la journée à Dieu en allant de bon matin. Adorer Dieu, c'est un élément de sacrifice. C'est mourir à soi-même. Il y a une notion de douleur derrière. L'adoration, c'est pas juste dans un culte, mais c'est carrément un style de vie qui commence par lui donner les prémices de tout. L'adoration, dans cet exemple, il y a la notion de l'autel, il y a la notion du sacrifice. Je vais donner maintenant des exemples plus concrets qui pourraient plus nous parler. Après, bien sûr, on sait la fin de l'histoire. On sait bien que Dieu n'a pas permis qu'Isaac soit sacrifié. Il y a eu un bœuf, non, c'était quoi? Un bouc, merci, je me suis dit c'était pas ça. Un bouc, et Abraham a pu sacrifier le bouc à la place de Isaac, mais Dieu a vu le cœur d'Abraham et il a vu à qui appartenait réellement Isaac.
Et Abraham a compris ce principe-là qu'il appartenait à Dieu. Exemple, au niveau financier. Voilà, j'ai tellement envie de m'acheter une nouvelle télévision, par exemple, hein, c'est pas vrai, mais non, moi ce serait quoi? J'aimerais bien, oui, mon mari, oui, une nouvelle télé, il aimerait bien. Moi, un Thermomix, par exemple. Est-ce que d'abord je donne à Dieu et après on verra ce qui me reste pour m'acheter ça? En mettant un peu de côté, peut-être sur plusieurs mois, etc. Alors que peut-être je pourrais me l'acheter tout de suite. Ou années, oui, plutôt. Mais ou l'inverse. Est-ce que je me paye mon Thermomix et après, ce qui me reste, ou je mettrai de côté pour donner à Dieu? Dans quel sens? Ça coûte de mettre Dieu d'abord. Et c'est le cas de le dire, là, ça coûte. Ça coûte. Un autre exemple. En ce moment, c'est compliqué. Ça fait un petit moment que Dieu me dit « Elisa, lève-toi tôt le matin parce que je t'attends. J'aimerais que tu prennes du temps avec moi le matin avant de faire quoi que ce soit. » Moi, déjà, le matin, quand je me lève, j'ai faim. J'ai envie de manger tout de suite. En plus, quand je me lève, en général, là, je me trouve les excuses. Hein. Là, en général, mes enfants se lèvent déjà à 6h30. Donc, je me dis, me lever encore plus tôt? Et non. Voilà. Et vraiment, je sais que Dieu m'attend et je sais que c'est un défi pour moi. Et Dieu me demande de prendre ce temps avec lui. Parce que c'est les prémices de ma journée. Parce que c'est avant de faire quoi que ce soit. Avant de penser à quoi que ce soit, à mes enfants, à l'organisation, le planning, manger mon petit-déj, j'ai faim, quoi que ce soit, lui remettre. Et justement, il y a un verset dans Proverbe 8, verset 17, il y a écrit « J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent ». Vous allez me dire pourquoi je cite ce verset. Parce qu'en hébreu, il y a un petit mot qui n'est pas retranscrit non plus en français. Ce petit mot, c'est « charar », ça veut dire « l'aube ». En vrai, la vraie traduction, c'est « ceux qui me cherchent tôt me trouvent ». J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent tôt me trouvent. Ça peut être aussi traduit voilà, par chercher de bonne heure. Ce mot-là, ouais, c'est charar. C'est le Proverbe 8, verset 17. Je démontre 3 choses quand j'applique le principe des prémices dans ma vie. Numéro 1, je démontre la suprématie de Dieu dans ma vie. Je lui donne la meilleure portion dans ma vie, de mes talents, de mon temps, de mes biens, etc., etc. Dans une monarchie, le roi, il est toujours servi en premier. Moi, j'avais l'exemple du roi Louis XIV à sa table et tout ça. J'imagine forcément que le premier qui était servi, c'était le roi. Oh, le roi, après les convives, bien sûr, mais d'abord le roi. Et après, je me suis dit, waouh, mais dans une théocratie où c'est Dieu le roi, c'est la même chose, d'autant plus même. Il doit être servi en premier. Deuxième chose, je démontre que Dieu est la source de toutes mes provisions. Quand j'applique ce principe des prémices dans ma vie, de tout ce que je possède. Autre exemple, Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ils n'étaient pas propriétaires du jardin d'Éden, mais ils étaient intendants. Ils étaient chargés de s'occuper du jardin d'Éden. Et nous, pareillement, nous avons des rôles d'intendants. Tout appartient à Dieu. Tout ce que je possède, c'est à Dieu. Mais Dieu me les confie. Dieu me confie mes enfants. Dieu me confie mes richesses. Dieu me confie ma voiture. Enfin voilà, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez derrière. Et en fait, Dieu il nous demande de gérer ça, comme des intendants. On a des rôles d'intendants. Et ce qui est fou, c'est que Dieu travaille avec nous. On travaille main dans la main. Il nous a tout prêté et il veut qu'on travaille ensemble. Dieu, l'homme, ensemble. Troisièmement, je démontre de la reconnaissance. Je montre que je suis redevable à mon Créateur. Voilà, les 3 choses quand j'applique le principe des prémices. Et puis, quand j'applique les principes des prémices, il y a aussi des bénédictions derrière. Quand on donne les prémices à Dieu, ça ouvre forcément la porte à des bénédictions. Alors, je ne suis pas du tout dans la théologie de la prospérité, nanani, nanana, mais en fait, à force de toujours dire on est contre la théologie de la prospérité, et je suis contre, bien sûr, mais à force, parfois, on devient carrément des théologiens de la non-bénédiction. Dieu, il bénit jamais, on n'a pas de bénédiction. Et là, ça, par contre, je ne suis pas d'accord. Et en fait, on remarque dans toutes les histoires que j'ai citées et dans d'autres, si vous creusez la Bible, vous le remarquez, que les personnes qui ont donné les prémices à Dieu ont été bénies derrière. Et à contrario, ceux qui ne l'ont pas fait, comme par exemple Caïn, comme par exemple Akan, ne l'ont pas été. Un exemple, Anne a donné Samuel.
Anne, elle était stérile, elle voulait un enfant. Et elle a demandé à Dieu, elle a dit, Seigneur, Seigneur, c'était vraiment un miracle, Samuel. Et elle avait dit, si j'ai un fils, je le donnerai, je le consacrerai à toi au service du temple. Et elle a eu Samuel et elle l'a donné à Dieu au service du temple aux côtés d'Élie pour qu'il serve Dieu. Donc c'était son premier-né, son miracle, imaginez-vous. Et bien elle le donne à Dieu. Et en fait, Dieu a béni Anne parce qu'elle était stérile et elle a pu enfanter encore plein d'autres enfants. Lors des fêtes de la Pâque et de la Pentecôte, les prémices des récoltes, le pain, la nouvelle farine, il y avait tout ça qui était offert au temple, ça allait aux Lévites, en fait. C'était pour Dieu, mais Dieu redonnait aux Lévites. Dieu donnait aux Lévites ce qu'il lui revenait de droit à lui. Et aujourd'hui, on est tous des Lévites, on est tous sacrificateurs. Et du coup, ça veut dire que quand nous, on donne quelque chose à Dieu, Dieu, je vous assure, il nous le redonne aussi. Amen. Ouais. En gros, je voulais vraiment vous axer sur les prémices. C'est un style de vie. C'est pas juste lié à l'argent, parce que souvent, en tout cas moi, quand je pensais aux prémices, je me disais ouais, en fait, c'est juste l'argent, c'est bon. Mais bien sûr, c'est aussi dedans. Mais c'est pas que l'argent, c'est vraiment toute la personne, toute notre personne. Dieu veut la meilleure portion de toi-même, de tout ce que tu es, de tout ce que tu possèdes. Il te veut tout entier. Et ça se traduit vraiment par lui offrir les prémices dans tous les domaines de notre vie. Je vais conclure. Oh, je suis dans les temps, je suis contente. J'avais tellement de trucs à dire, je me suis dit j'ai speedé, mais... Bref, pour conclure, je voulais reprendre encore un texte. C'est dans Apocalypse, chapitre 2. Je ne vais pas lire non plus, mais je vais vous raconter à peu près. C'est Dieu qui parle à l'église d'Éphèse en Turquie. Je cite, c'est le verset 4 à 5. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Dieu désire notre premier amour. Et quand je lisais, je me suis dit, waouh, en fait, cette baisse de passion, elle nous guette tous. C'est simple, entre guillemets, de perdre ce premier feu, ce premier amour. Et peut-être que toi, ton amour pour Dieu s'est tiédi. Peut-être que ton zèle aussi, parce que voilà, les soucis de la vie, parce que la routine, le quotidien, etc. Mais Dieu désire notre premier amour. Et moi, je pense vraiment qu'appliquer la notion des prémices dans notre vie peut aider à raviver cette flamme, peut aider à raviver notre premier amour. Comme je le dis avant, appliquer le principe des prémices, il y a une notion de sacrifice. Moi, me lever le matin, c'est un sacrifice. Et c'est vrai, c'est pas facile de se lever tôt, de donner sa première part de son salaire, pour lequel d'ailleurs on a travaillé dur. Et c'est d'autant plus difficile quand l'amour s'est tiédi, quand on est en feu pour Dieu, quand on a envie de tout lui donner. Mais quand l'amour est plus froid, quand il y a moins de feu, c'est plus compliqué. Le redémarrage demande toujours plus d'efforts. Un feu, quand il faut le redémarrer, c'est toujours un peu plus compliqué. Il faut mettre des petites braises, nanana. Et on peut faire justement le parallèle comme dans un couple. Voilà, au début, on a le coup de foudre, on tombe amoureux, éperdument, on ferait tout l'un pour l'autre. Je peux aller à 5h du matin pour aller le chercher, nanani. Bref, on est tout... on est amoureux, fou amoureux. Mais voilà, après il y a le quotidien, après il y a les années qui passent, après il y a les enfants, après. Et l'amour peut se refroidir, et l'amour peut tiédir. Et en fait, c'est la même chose avec Dieu. Il faut remettre des petites braises, il faut commencer à passer du temps avec la personne qu'on aime. Il faut commencer à dire, je vais te mettre en premier dans ma vie, pour que vraiment, voilà, tu vas passer avant mon travail, chérie. Je vais d'abord prendre du temps avec toi. On va passer du temps de qualité. On va aller au restaurant ensemble. On va prier ensemble. Ça coûte. Surtout quand l'amour s'est tiédi, ça coûte. Et pour Dieu, c'est pareil. C'est vraiment une invitation à redonner le meilleur pour raviver ce premier amour. J'arrive à la fin. On va prier, si vous le voulez bien, par rapport à tout ce qui est les prémices, tout ce que j'avais à cœur de vous partager ce matin.
Ouais, Seigneur, merci. Merci parce que oui, tout t'appartient. Parce que tu es le maître et parce que tu es le roi. Parce que tu règnes sur toute la terre. Tout t'appartient, Seigneur. Et je sais que tu désires le meilleur de nous-mêmes, Seigneur. Seigneur, et tu reviens bientôt, c'est vrai. Merci pour ce rappel encore ce matin que tu reviens bientôt. Et Seigneur, en attendant, on veut être des bons intendants, justement, de ce que tu nous as confié. Et Seigneur, on désire te mettre à la première place dans nos vies. Te donner la meilleure portion. Comme Abel qui a offert les premiers-nés de ses troupeaux et la graisse, le meilleur. Seigneur, on veut t'offrir le meilleur à notre tour. Et oui, Seigneur, c'est un principe aussi, et c'est de l'adoration. Et je veux t'adorer, Seigneur, tous les jours, en te mettant à la première place. Reçois vraiment nos vies comme un sacrifice, Seigneur. Amen. Je vais finir par un défi, parce que on vous lance toujours des petits défis. Et mon défi, c'est vraiment que vous puissiez prendre un temps cette semaine pour examiner votre vie. Qu'on puisse examiner notre comportement vis-à-vis de Dieu. Est-ce que je le mets à la première place dans tous les domaines ou pas? Et si oui, voilà, que vraiment on essaye de se dire, est-ce que dans chaque domaine de ma vie, je le mets à la première place? Voilà. Merci de m'avoir écouté.